qu'on m'a transmis. Moi, il n'a pas parlé de ça avec José. Elle a dit qu'elle a gagné le procès. Pourquoi elle a gagné le procès, je vous explique. Parce que l'histoire est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'est saisie de l'histoire pour en parler sur son plateau. Donc, comme l'histoire était déjà publique, elle avait le droit, d'après, c'est dit, de renchérir. Donc, elle a gagné le procès. Mais seulement que, au cours de ce procès-là, on l'a demandé de ne plus parler de José et de Sérédier. Mais sinon, elle n'a pas eu de condamnation. Ils sont partis au tribunal et elle a gagné. D'accord? C'est ce qu'elle a dit à quelqu'un. Et moi, on m'a informé. Je n'ai pas demandé à José si c'était vrai ni serré. Comme je vous ai dit, je n'ai pas ce genre de causerie avec eux. Donc, je ne leur ai pas demandé. Donc, je dis, c'est ce qu'Ivy a dit à une personne dessus. Et c'est même pas une personne, à deux personnes. Une fois même, elle a appelé quelqu'un, j'étais là. Et elle expliquait l'histoire. D'accord? Donc, si elle gagne un procès parce qu'il y a eu une histoire sur les réseaux dont elle s'est saisie de ça et qu'on trouve que c'était sur les réseaux, donc elle a le droit d'en parler. Pourquoi est-ce que nous autres, quand il y a leur histoire sur les réseaux, on en parle et puis on nous enferme pour ça? Ou bien on nous attend au tribunal pour ça? Je suis désolée, mais chacun a sa façon de renchérir. Je suis désolée. Ça vient sur les réseaux. Moi, je peux renchérir à ma façon en ajoutant mon petit cumagie, mon petit sel. En ajoutant mon petit cumagie, mon petit sel. Vous allez partir sur dans des journaux, prendre plusieurs journaux pour une affaire. Mais vous allez trouver des différentes versions. C'est la même histoire, mais chaque journal, chaque truc augmente pour lui, sa façon de renchérir. Mais quand ils sont pas d'accord, peut-être quand toi tu renchéris, tu as plus d'audience. Des gens viennent plus te suivre. Ou pendant que tu entends de renchérir, certains t'envoient des choses que tu peux renchérir plus, ça les dérange, ils se mettent à porter plainte. Si j'ai bonne mémoire, il y avait une fois, Eunice Junon s'était levée pour parler de Emmanuel Keïta. Où elle disait que elle relayait certaines choses sur Emmanuel Keïta, où on disait qu'Emmanuel Keïta avait une relation avec Feu Arafat, père à son âme. Emmanuel Keïta dit qu'elle avait saisi la justice ivoirienne et que sa maman était partie voir un avocat, ou bien c'est pas un juge, et qu'ils ont convoqué Eunice. Elle, ils l'ont appelé après pour dire Eunice a raison, elle a le droit, parce que ce qu'elle relaie, c'est des choses qui sont nées sur les réseaux, et c'est des choses qui sont sur les réseaux. C'est les dits des gens qu'elle prend, elle remet dans ses collages. Donc, on ne peut pas l'arrêter parce que ces faits-là, si ce n'est pas sur les réseaux et que la personne ramène sur les réseaux, si ce n'est pas sur les réseaux et que la personne ramène sur les réseaux, en ce moment-là, tu peux te saisir. Mais quand une fois qu'on s'est né sur les réseaux, le blogueur ou le colleur de vidéos ou le TikToker ou j'en passe peuvent renchérir là-dessus. Si vous avez bonne mémoire, avant-hier ici, quand il y a eu l'histoire de la femme de madame, de la sœur de Dorcas, la tante de Dorcas et Dorcas, j'ai demandé à la tante si elle avait déjà parlé de ça sur les réseaux. Elle a dit non. Je lui ai dit, je ne vais pas sortir tout de suite pour parler. Je vais d'abord faire un post et dans ce post, je ne vais rien dire. Je vais simplement demander à Dorcas de te rejoindre. Je ne vais pas expliquer. Et vous avez vu mon post sur TikTok, sur Snap. Je n'ai pas donné de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit, je n'ai pas expliqué l'affaire. Après ça, quand Dorcas m'a appelé, la tante m'a expliqué, Dorcas m'a appelé. C'est la tante qui est sortie, elle a fait une vidéo. Elles ont fait un direct. C'est après ce direct que moi je sors, je me prononce maintenant dans l'affaire. Parce que normalement, c'est comme ça que ça doit être. Donc, demain, Dorcas ne peut pas se lever pour aller me porter plainte. Parce que ce n'est pas moi qui ai ramené sa vie sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois que moi, je parle dans une histoire, c'est déjà sur les réseaux. Je ne parle pas d'une histoire qui n'est pas sur les réseaux. C'est ma façon de renchérir qui fatigue les gens. Oui, je sais, parce que je renchéris bien.
Et puis, je fais ça chic pour vous donner. Mais sinon, je prends toujours ce qui est sur les réseaux pour parler. Quand ça vient sur les réseaux, je parle. Et puis, si je dois aller maintenant en profondeur, il y a des gens qui viennent, et puis il y a les sources que j'essaie de éclaircir les gens qui sont perdus. Et c'est ce que la télé fait au jour d'aujourd'hui. Quand il y a un buzz sur la toile, qu'est-ce que la télé fait? Les gens de la télévision, ils relaient ça. Ils invitent les personnes là, ou même, et les personnes là viennent se dénigrer à la télévision. Mais si vous encouragez aujourd'hui des télévisions, des gens à la télé qui se dénigrent, hein, qui acceptent le dénigrement, vous ne pouvez pas condamner les blogueurs. Parce que c'est la même chose. C'est que les blogueurs, nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est ce que la télé reproduit. C'est parce que ces versions télé que vous voyez sans chic. Parce que si c'était autant chic, je ne pense pas que José allait porter plainte. Elle allait se dire ça à la télé, elle allait laisser. Mais ça ternit aussi son image. Les chaînes télé là, c'est qu'ils font là. C'est pas forcément, ça plaît pas forcément à tout le monde. Je suis désolée. Mais moi, je dis, ils font la plainte là, eux, ça sort pas. Je n'ai jamais entendu que même l'histoire de José et puis Sérédier là. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, Yves Dérault là. Vous avez entendu que José a porté plainte. Est-ce que tu as vu Yves venir parler de ça? Est-ce que tu as vu José venir parler? Est-ce que tu as vu la PLCC ou bien où ils sont allés porter plainte, la mettre sur Internet? Parce que ces personnes-là, ils le protègent. Mais quand c'est un blogueur ou un influenceur, ils sont toujours premiers à faire ta photo pour déposer et pour étaler la chose. Pourtant, José et puis Yves ont été en justice. Il fallait aussi qu'on mette sur Internet pour qu'on comprenne qu'ils sont partis en justice.